Bonjour à tous, ici c'est le Master Teacher Sorin. J'aimerais parler de Jack Ma, Alibaba. Je crois que vous avez déjà entendu parler de Alibaba. Alors c'est l'une des entreprises les plus géantes du monde du e-commerce, c'est-à-dire le commerce en ligne. Et ce monsieur n'était pas riche, c'était juste un enseignant d'anglais qui avait une vision et il est devenu milliardaire. Alors, comment est-ce qu'il a fait pour devenir milliardaire? Vous savez, si vous voulez devenir riche, n'allez pas demander à vos parents qui sont pauvres. Apprenez des gens qui sont réellement riches, qui ont créé la richesse, qui ne sont pas nés riches. Parce qu'il y a une façon de faire et une façon de voir les choses qui fait à ce que les gens puissent réussir. Alors, parlons-en. Bien, Alibaba est un Chinois qui est né dans la ville de Hangzhou. Hangzhou, c'est proche de Nanjing et Shanghai, pour ceux qui connaissent la Chine. Et donc, ce monsieur était juste un simple enseignant d'anglais. Et donc, enfin, ça l'a aidé quand même à avoir une vision assez large, assez développée de la vie. Et donc, il a eu à faire une visite aux États-Unis. Après sa visite, quand il était aux États-Unis, c'est là qu'il a eu le déclic. Il a vu comment est-ce qu'ils utilisaient l'Internet et il a vu le potentiel de l'Internet parce qu'il savait que son petit pays, la Chine, à cette époque-là, où personne ne connaissait la Chine, ils pouvaient bel et bien avoir la volonté qu'ils ont eu à démontrer aujourd'hui qu'ils peuvent faire quelque chose, mais comment est-ce qu'ils pouvaient faire pour vendre leurs produits dans le monde entier? Et donc, il s'est dit, mais comment? Parce que cet outil Internet-là peut me permettre de faire valoir mon pays. Comme ça, de la Chine, on peut vendre dans le monde entier. C'est lui qui a eu cette vision-là. La Chine, actuellement, c'est le marché du monde. Mais c'est à cause de Alibaba. Alors, il a pensé que avec l'Internet, contrairement à Amazon qui est du genre, on va parler d'Amazon un autre jour, mais Alibaba, avec la vision de Jack Ma, il s'est dit non, de la Chine, on peut aider tout le monde à devenir riche en créant une plateforme qui va permettre à ce que tout le monde puisse s'enrichir. Parce que dans la vision de Alibaba, dans la vision de Jack Ma, le plus important, le plus important, c'est que tout le monde puisse s'enrichir. Mais même dans la priorité, le premier prioritaire, c'est le, le, le client. Le deuxième, c'est l'employé. Et le troisième, c'est euh, l'entreprise. Et donc, contrairement à ce que font les autres, parce que pour lui, vous allez comprendre un peu pourquoi je dis que ses priorités, la première personne, c'est le client. Le deuxième, c'est euh, l'employé. Et ensuite, c'est l'entreprise. Ou bien les investisseurs. Bien. Comprenez avec moi que donc après son voyage là, il s'est dit, bon, l'internet ici, je peux m'arranger à ce que je puisse aider toutes les, tous les petits business qui sont ici en Chine. Comme ça, ils vont... Parce que lui-même, avant d'aller aux États-Unis, il voulait commencer un petit business, mais pour prendre je crois, en 1992, comme ça. Parce que son voyage a été en 1995 aux États-Unis. Donc, il voulait commencer un petit business, mais après, il ne pouvait pas trouver les fonds. Il voulait prendre, euh, demander de l'argent à la banque de 5 000 $, quelque chose de 3 millions comme ça. Il ne pouvait pas trouver parce qu'il n'était pas fiable. Donc, il a compris que c'était vraiment difficile pour les, les petits business de s'en sortir. Et donc, dans sa tête à lui, son idée, c'était d'aider tous les petits business. Parce que, regardez, Amazon, son modèle de business, c'est tel que quand tout est fait par Amazon et même que la majorité des choses, c'est que les petits business, parfois, perdent leur valeur. Parce que pourquoi vous allez aller acheter quelque chose
si vous pouvez l'acheter en ligne et même parfois moins cher et ça sera livré à votre porte. Pourquoi aller encore dans les shops des petits business là? Parce que Amazon vend presque tout. Bref, donc lui, contrairement à Amazon, il a voulu donner de la force aux petits business. Comme ça, tout le monde pourra se faire de l'argent. Lui, il crée juste le plateforme, il arrange les conditions de logistique, les conditions pour sécuriser les paiements en ligne et autres là. Et tous les business viennent s'enregistrer parce que son business est B2B, business to business. Tu es businessman, tu viens, tu t'enrichis. Tu es un petit, tu es un petit commerçant, tu viens, tu t'enrichis sur cette plateforme. C'est comme ça qu'il a pensé. Et c'était pour le peuple, pour que tout le monde puisse s'en sortir. Et donc, on va avancer un peu vite fait. Alors, en 1995, quand il va aux États-Unis, il revient en 1999 dans son petit appartement, parce qu'il n'avait pas de maison à cette époque-là. Il louait un appartement à Hangzhou avec ses amis. Ils ont lancé Alibaba. Et avec la même vision, vous comprenez avec moi que c'était pour aider le peuple, c'était pour aider les petits business. Et donc, ils ont lancé Alibaba. Et après, pour ceux qui connaissent bien la Chine, il y a comme une autre version d'Alibaba, mais parce que Alibaba c'est pour le cadre international, c'est pour que la Chine puisse vendre dans le monde entier. Mais Taobao, c'est un peu plus local, mais c'est ça qui fait plus, qui boom plus. Taobao arrivé avec Taobao, Alibaba, c'est presque la même chose. Ils sont arrivés à un certain niveau où ils pouvaient livrer des produits dans toute la Chine en 24 heures. À l'époque, ça pouvait prendre une semaine. Même ici au Japon, c'est quelque chose, ça peut te prendre 3 jours pour arriver. En Chine, les choses, de Beijing à Shanghai, ça peut te prendre 24 heures, parfois même 12 heures du temps seulement. Et ça, c'est parce que Alibaba a réellement fait que c'est ça possible. Et il ne s'accapare pas de l'argent et de tous les biens de l'entreprise. En réalité, rien ne l'appartient. Lui, tout ce qu'il fait, c'est que il met le plateforme, il met la logistique, il met tout ce qu'il faut. Bon, après, il a eu quelques complications avec le fait que il y avait d'autres personnes qui avaient peur d'utiliser l'argent en ligne et tout. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il a créé maintenant l'application Alipay pour sécuriser les paiements, pour rendre les vendeurs, je vous ai dit que les acheteurs, les clients à l'aise. Je vous ai dit que dans sa compagnie à lui, le plus important, ce sont les clients d'abord. Et donc, il a créé Alipay. Alipay, là, c'était pour permettre à Taobao ou Alibaba de ne pas recevoir l'argent directement. C'est-à-dire que quand tu viens monter ton entreprise sur Alibaba, alors les clients qui veulent acheter des produits et autres, ou bien d'autres business qui veulent acheter chez toi, parce qu'il met en liaison les fournisseurs, les petits business, les commerçants en gros là, et les individus aussi qui veulent acheter. Et donc, quand tu veux acheter, tu n'achètes pas directement dans la compagnie. C'est-à-dire que tu achètes, mais l'argent, tu envoies sur l'application Alipay. Et ensuite, le vendeur t'envoie le produit. Lorsque tu confirmes que tu as reçu le produit, parce que le review, quand tu confirmes que tu as reçu le produit et que c'est en bon état et autres, c'est à ce moment-là que Alipay fait le paiement à l'entreprise. À ce niveau-là, les gens se sont sentis vraiment à l'aise parce qu'ils ne pouvaient jamais perdre de l'argent. Si tu n'es pas content de ton produit, tu donnes seulement ton review et on te rembourse ton argent. Et donc, il a construit la confiance. Et là, nous avons Alibaba qui est là. Et Jack Ma, un milliardaire, juste un prof d'anglais, avec une vision d'aider le monde à réussir ensemble. Parce qu'ils savaient que les petits business avaient du mal à s'en sortir. Et donc, il fallait créer une plateforme qui va aider tout le monde à s'en sortir. La prochaine fois, on fera une vidéo sur Amazon et de Jeff Bezos et comparer un peu avec le modèle de Alibaba pour voir un peu comment est-ce que deux personnes qui viennent des pays différents avec des mentalités différentes peuvent